Comment sortir de la fatigue chronique? Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans la fatigue chronique, hein, et un des premiers éléments qui va jouer, ça va être le stress. Et comment on va pouvoir déjouer le stress? Le pilier central, c'est la respiration. C'est la manière de gérer sa respiration qui va permettre de faire bouger les taux d'hormones dans le corps, hein. Quand on est en colère, on respire plus vite. Quand on a peur, parfois la respiration est bloquée. Quand on a de la tristesse, quand en fait la gestion des émotions et du stress, on dit stress, en fait le stress c'est de la peur. C'est le mot moderne pour dire la peur. En fait le stress c'est de la peur. Et pour gérer la peur, ben, on va utiliser le levier de la respiration. La peur a tendance à figer, à faire en sorte on n'ose plus bouger par peur d'échouer, par peur de ne pas y arriver, par peur de faire mal, ou etc., de ne pas être à la hauteur, etc. Donc on voit aussi qu'il peut y avoir des croyances limitantes sur soi qui font qu'on va être stressé rien que parce que l'histoire qu'on se raconte à l'intérieur de soi. Et simplement sortir de sa tête et revenir dans la respiration va permettre aussi de déjouer le stress, c'est-à-dire revenir dans le corps, dans la physicalité, dans la respiration. La respiration, la manière dont on va la gérer va faire aussi chuter le stress. Et en fait, déverrouiller, il y a deux parties dans le système nerveux autonome du corps humain. Il y a ce qu'on appelle le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui gère la survie, le combat, ou si c'est trop fort, on fige. Et l'idée, c'est de sortir de cet état du sympathique pour pouvoir arriver dans le parasympathique et le repos, la réparation, la détente. Et en fait, le fait de pouvoir aller de l'un à l'autre, c'est ça l'élément basique qui va nous permettre finalement de sortir du stress, de sortir du côté où le système est verrouillé dans le sympathique, un peu dans la survie. Et donc, pour pouvoir déverrouiller, la respiration est la clé principale pour pouvoir aller dans le parasympathique. Et le parasympathique, c'est là où on va pouvoir justement se détendre, se reposer, retrouver de l'énergie, retrouver... Parce que si on est stressé, on a du mal à s'endormir, on a du mal à dormir, on a du mal à se régénérer, le corps a du mal à se régénérer, à mémoriser, à digérer, à se concentrer, etc. Et à gérer aussi la température du corps. En fait, il y a beaucoup de fonctions du corps qui vont pouvoir être activées si on fait chuter l'hormone du stress. Et pour faire chuter l'hormone du stress, on va utiliser la respiration. Parce que si on est verrouillé dans le stress beaucoup trop longtemps, eh ben on ne peut pas récupérer de l'énergie et du coup on va être dans la fatigue. Et la fatigue chronique si on est chroniquement finalement bloqué dans le mode sympathique, c'est-à-dire en état de stress, c'est-à-dire avec un taux de cortisol qui est élevé dans le corps. Donc une des clés majeures avant d'aller dans les vitamines, les compléments alimentaires ou la volonté de se dire allez, il faut que je fasse des choses pour me sortir de cette fatigue, hein, l'idée ça va être de pouvoir hop, se déverrouiller avec la respiration pour d'un coup le corps puisse être dans des conditions où il va pouvoir réguler, c'est-à-dire que s'il y a besoin d'accélérer, ok, et s'il y a besoin de freiner, on peut freiner, du coup on va pouvoir réguler, le corps va pouvoir enfin se réguler et retrouver l'énergie. C'est-à-dire tout simplement sortir de la fatigue, parce que sinon, si on est bloqué constamment sur l'accélérateur, une fois que les batteries sont vides, une fois que le réservoir est vide, hop, comment on fait pour se ressourcer si on reste la pédale au plancher. Et donc, respirer va permettre du coup de relâcher la pédale et enfin retrouver un état qui permet de retrouver l'énergie, la réparation, la régénération, le sommeil, etc., qui fait qu'hop, on sort de la fatigue chronique, tout simplement en répondant à des besoins de base et en déverrouillant le système nerveux autonome. Donc la clé, c'est la respiration et le fait aussi de se mettre dans le mouvement. Parfois pris derrière notre écran, les sièges, les transports en commun, etc. Et on oublie finalement d'aller simplement mettre le corps en mouvement, c'est-à-dire marcher, hein, se déplacer. C'est une pratique simple, qui est naturelle, qui est douce et qui permet justement de se ressourcer tranquillement, qui permet de ne pas aller stresser le corps avec peut-être des mouvements trop intenses, trop forts, trop puissants. Au contraire, quelque chose qui est doux, qui est naturel, tout en respirant. Et c'est là que la marche énergétique vient comme une solution idéale pour justement sortir de la fatigue chronique, dans le sens où on met le corps en mouvement tranquillement,
et en même temps il y a une pratique de la respiration qui est connue depuis des millénaires en médecine traditionnelle chinoise et qui permet de transformer justement l'air qu'on respire en énergie. Donc en combinant les deux, c'est-à-dire en marchant consciemment et en respirant aussi consciemment, en appliquant les deux principes de la médecine traditionnelle chinoise, ça va nous permettre de sortir de la fatigue chronique justement en libérant le corps du stress, en changeant les hormones, en augmentant son énergie, en la faisant circuler aussi dans le système pour justement retrouver un état où on a de l'énergie et en même temps du calme. L'idée de quand on est stressé et longtemps, c'est qu'on est aussi, il y a une forme d'agitation, un mode survie. Et là, l'idée, c'est de calmer tout en retrouvant l'énergie. Et la marche énergétique vient vraiment répondre à ces deux besoins profonds. Donc, je vous invite à en savoir plus sur cette pratique et à vous mettre simplement en marche et à respirer et en vous ressourçant finalement d'une manière simple mais en même temps profonde.